Bien-aimés, enfants de Dieu, fils de la promesse, nous avons toujours la joie de présenter notre émission, La main du ciel, dans laquelle nous proclamons la parole de Dieu, comme nous dit Jésus dans Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans les credos, l'Église confesse, professe, proclame que nous croyons en l'univers visible et l'univers invisible. C'est aussi les fondements de notre foi. Quel est l'essence de l'univers invisible? L'univers invisible dans lequel nous croyons, que nous professons dans les credos, est composé d'abord de celui que nous appelons notre Créateur Dieu, son Fils bien-aimé, le Saint-Esprit, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, toute cette foule immense dont parlent les visionnaires dans les livres de l'Apocalypse, la foule immense que nul ne pouvait dénombrer, cette foule immense qui a lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui proclame la victoire de l'agneau. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la victoire, la majesté et l'honneur. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une figure très importante. La petite Thérèse de l'enfant Jésus. Nous célébrons sa fête le 1er octobre. L'Église consacre toute une journée le 1er octobre pour faire mémoire, la sainteté, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Nous allons donc célébrer ce qu'on appelle pétale des roses. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Parlant de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, il y a donc 3 points qui feront objet de notre méditation. Le tout premier point, c'est d'abord sa vie. Deuxième point, je vous parlerai donc de sa doctrine. Et troisième point, je veux donc vous parler de la neuvaine à la petite Thérèse de l'enfant Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer donc cette neuvaine qui va déboucher sur pétale des roses que nous allons donc célébrer à la communauté des béatitudes le 28 septembre au quartier Bel Air, avenue du Goyavier, au numéro 11, où il y aura beaucoup de gens. Aujourd'hui, ça devient maintenant comme une tradition, la communauté, dans toutes les maisons où nous sommes, dans le monde entier. Le 28 de ces mois, donc nous allons célébrer ce qu'on appelle communément pétale des roses ou soirée de pétale des roses. La petite Thérèse de l'enfant Jésus est née le 2 janvier 1873. Elle est décédée le 30 septembre 1897. Elle n'a vécu que pendant 24 ans. Et pourtant, elle est devenue docteur de l'Église. On appelle docteur de l'Église, c'est-à-dire celle qui a laissé une doctrine. Celle qui a enseigné à travers sa vie, à travers ses paroles. Et nous allons donc découvrir quel est l'enseignement. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, à l'âge d'abord de 12 ans, elle avait senti cet appel, entrer au Carmel. Elle était tellement petite. Elle est allée frapper à la porte du Carmel. La porte lui a été fermée à cause de son âge. Elle a eu donc une difficulté à entrer au Carmel. Tellement que l'amour de Jésus brûlait dans son cœur. À l'âge de 13 ans, elle a effectué un voyage à Rome où elle est allée rencontrer le pape pour pouvoir demander l'autorisation d'entrer au Carmel. Elle était tellement audacieuse, mais c'est l'amour qui l'a poussée à faire tous ces sacrifices pour qu'elle puisse répondre à l'appel de Dieu. À l'âge donc de 14 ans, elle entre donc au Carmel parce que, ayant obtenu l'autorisation donc du pape, les portes lui ont été donc ouvertes. Elle entre donc au Carmel. Elle s'est posé la question, quelle serait ma vocation? Elle a cherché la vocation. Et pourtant, c'était une vocation d'abord à la vie religieuse. Un jour,
Elle faisait donc l'adoration devant le Saint-Sacrement. Elle a entendu cette parole. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et la petite Thérèse a écrit cette phrase en disant, c'est ça ma vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Cela veut dire quoi? Elle va mettre au cœur de sa vocation l'amour de Dieu. Or, Dieu s'est défini dans l'Évangile, c'est dans Saint Jean. Et dans les épîtres de Saint Jean, la première épître, la deuxième et la troisième, Dieu est amour. Saint Jean applique cette définition à Dieu. Dieu est amour. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, comprenant cela, elle va chercher à incarner cet amour dans les moindres détails de sa vie. C'est une sainte qui ne va pas d'abord faire des grands sacrifices, comme nous les trouvons chez Saint Jean de la Croix, chez Sainte Thérèse d'Avila, la mortification, l'ascèse. Mais la petite Thérèse de l'enfant Jésus va essayer de poser des petits actes d'amour dans lesquels elle rencontre Dieu. Par exemple, elle dira, ramasser une aiguille dans les sables avec amour peut sauver une âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Thérèse va commencer à faire la vaisselle, elle va associer à ce travail l'amour de Dieu. Quand elle marche, elle pense à Dieu qui est amour. Tout ce qu'elle fait est imprégné d'abord de la présence de Dieu. C'est effectivement cela qu'elle a appelé dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Quelle est la doctrine? C'est le deuxième point. La petite Thérèse de l'enfant Jésus. Sa doctrine, c'est la théologie d'abord, la petite voix de l'enfance spirituelle. Thérèse méditait beaucoup Matthieu 11, 25 à 28. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Thérèse se pose la question, à qui Jésus s'adresse? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. À son époque, l'Église était influencée par un courant, par une philosophie, par une théologie qu'on a appelée les jansénismes. Les jansénismes s'enracinent dans la pensée de Saint Augustin qui disait que la grâce de Dieu est gratuite moyennant les efforts humains. Alors, cette théologie sera beaucoup radicalisée au XVIIIe siècle, XIXe siècle, par des hommes de Dieu qui vont donc présenter un Dieu de justice, un Dieu qui punit, un Dieu sévère. C'est ce qu'on appelait les jansénismes. L'Église était influencée par ce courant. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, en présentant la petite voix de l'enfant spirituel, va maintenant à l'encontre de ces courants pour présenter un Dieu pauvre, un Dieu humble, un Dieu accessible par des pauvres, par des petits, un Dieu qui s'est complet à pardonner nos péchés. Le premier trait de cette doctrine de la petite voix de l'enfant spirituel, nous allons d'abord trouver ces traits dans les poèmes de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, dans ses manuscrits. Elle va chanter. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Car je sais que cette multitude de fautes ne constitue qu'une goutte d'eau dans l'océan d'amour. La petite Thérèse de l'enfant Jésus n'a pas vécu longtemps sur cette terre. Elle est morte à l'âge de 24 ans. Alors, quel est le crime qu'elle a commis? Mais c'est une confiance absolue en l'amour miséricordieux de Dieu. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Car je sais que cette multitude de fautes n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'amour. Thérèse prône pour la confiance. Thérèse prône pour la miséricorde. Thérèse invite même les plus grands pécheurs à ne pas se décourager, mais à se détourner vers celui qui se définit comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles,
Alors, Thérèse va comprendre une chose, que le cœur de Jésus c'est un cœur miséricordieux qui accueille les coupables, les pécheurs, ceux qui blessent et ceux qui sont blessés. Jésus couvre l'humanité de sa miséricorde. La confiance et les bras tendus entre les mains de Dieu. Quand nous tendons notre bras, et Jésus saisit. Et c'est par la confiance que nous pouvons donc tendre notre bras. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance. Car je sais que cette multitude de fautes ne constitue qu'une goutte d'eau dans un océan d'amour. Le cœur de Dieu est un océan d'amour. Nos péchés, nos fautes, nos trahisons ne constituent qu'une goutte d'eau. Mais pour comprendre cela, nous devions faire confiance. Nous devions donc venir vers Jésus. Venez à moi, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau. Combien nos péchés constituent ce poids. Combien les misères du monde constituent ce poids. Mais nous devions entrer dans cette démarche à tout offrir, à déposer nos fardeaux entre les mains de Dieu. Ça s'appelle la confiance absolue. Le deuxième trait de sa spiritualité, de cette théologie, la petite voix, l'enfance spirituelle. Elle chante dans ses poèmes, dans ses manuscrits. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est le deuxième trait de sa spiritualité, de sa doctrine. Passer son ciel à faire du bien sur cette terre. Il y a deux niveaux. Quand la petite Thérèse de l'Enfant Jésus était sur cette terre, elle faisait du bien. Chaque jour, elle devait faire du bien à ses sœurs, à sa mère supérieure, en travaillant. Et qu'est-ce que c'est faire du bien? C'est appliquer avant tout les commandements de l'amour de Dieu. Faire venir Dieu dans le quotidien, dans la vie courante. Je passerai mon ciel à faire du bien. Ça s'appelle l'intercession. Thérèse au ciel ne fait qu'intercéder pour chacun d'entre nous. Et quand elle intercède, elle fait descendre ce qu'on appelle les pétales des roses. Pétales des roses. Les roses, ce sont des fleurs. Les saints au ciel font descendre les vertus. Et nous, sur cette terre, nous bénéficions de ces vertus. Qu'est-ce que c'est une vertu? Saint Thomas d'Aquin définit la vertu comme une disposition naturelle à faire le bien. Les saints, quand ils prient, par leur prière, par leur intercession, les vertus descendent sur cette terre, la grâce descend et nous sommes capables de faire maintenant les biens. L'apôtre Paul nous dit, c'est lui, parlant de Dieu, qui produit au-dedans de nous les bons vouloirs et les bons faire. Pour avoir la volonté de faire le bien, j'ai besoin d'être soutenu par la grâce. Et pour faire le bien, entrer dans la praxis, j'ai besoin de cette grâce qui me meut, qui me pousse à faire le bien. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est bien, ce sont les pétales des roses. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus a promis qu'elle va faire pleuvoir le plus de grâce sur toute l'humanité. C'est plus de grâce, c'est par son intercession. Alors l'humanité, l'Église bénéficie de ce plus de grâce. Faire du bien. Comment obtenir ces grâces? C'est par la neuvaine à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le troisième point, je vais vous parler de cette neuvaine. La neuvaine est née d'abord de... Neuvaine, ça signifie 9 jours de prière intense. La tradition situe cela lorsque Jésus est monté au ciel. Il a demandé donc aux apôtres de rester dans la chambre haute en train de prier. Ils sont restés 9 jours en train d'attendre la manifestation de l'Esprit Saint. C'est de là que naît la tradition de prier donc des neuvaines. Alors, la neuvaine va commencer 9 jours de prière
nous prions avec la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous présentons donc nos requêtes, nos demandes, nos besoins. Le 9e jour, nous venons avec des pétales de roses. Nous écrivons donc des courriers adressés à Dieu par l'intermédiaire de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a eu beaucoup de témoignages, ceux qui ont adressé leurs courriers et qui ont demandé donc des grâces et qui les ont obtenues. Comment cela s'est fait? Vous avez ici l'image de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Derrière cette image, il y a les textes. C'est effectivement cela la neuvaine. Elle n'est pas compliquée parce que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus elle-même n'est pas compliquée. Cette neuvaine commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il y a d'abord l'oraison. C'est une prière que je vais dire. Dieu notre Père, tu accueilles près de toi ceux qui en ce monde te servent fidèlement. Nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à cause de son amour pour toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer que tu ferais sa volonté au ciel, puisqu'elle avait toujours fait la tienne sur la terre. Je te supplie d'exaucer la prière que je t'adresse avec foi, en me confiant à son intercession. Vous faites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après vous finissez, vous faites encore une deuxième oraison. Seigneur Jésus, Fils unique et notre Sauveur, souviens-toi que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, consumant sa vie ici, pour le salut des âmes, et voulut passer son ciel à faire du bien sur terre. Parce qu'elle fut ton épouse bien-aimée, passionnée pour ta gloire, nous te prions. Je m'en remets à toi afin d'obtenir les grâces que j'implore en me confiant à son intercession. Alors, vous présentez donc la grâce que vous demandez. Vous faites maintenant un « Je vous salue Marie ». Après, vous faites encore une oraison après un « Je vous salue Marie ». Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par ton action que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut comblée de prévenances divines et y a répondu avec une parfaite fidélité. Maintenant qu'elle intercède pour nous et ne veut prendre aucun repos jusqu'à la fin des temps, nous l'implorons. Je te demande d'inspirer et d'écouter ma prière afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. Vous donnez donc votre intention et vous faites gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Après, vous finissez par l'oraison finale. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie, qui vint te sourire au moment de l'épreuve. Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent, et tous ceux qui te prient. Je m'unis à eux, comme à des sœurs et à des frères, à travers les grâces que nous te demandons, si telle est la volonté du Seigneur. Donne-nous d'être fortifiés dans la foi, espérance et amour sur le chemin de la vie, et d'être aidés au moment de la mort, afin de passer à ce monde dans la paix du Père et de connaître l'éternité des joies des enfants de Dieu. Amen. Donc vous finissez votre neuvaine et vous pouvez donc prendre un petit chant. Vous voyez que la neuvaine n'est pas très compliquée. Alors, cette neuvaine se trouve, vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Elle se trouve donc sur cette petite carte postale. Donc elle se trouve à la communauté des Béatitudes, à la librairie de la communauté des Béatitudes, au quartier Bel Air, commune Campemba, avenue du Goyavier au numéro 11. Alors, les 28 de ce mois, nous allons donc clôturer cette neuvaine. Il y aura la célébration pétale de rose à 15 h. Nous allons donc clôturer par la messe. Alors, ceux qui avaient écrit leurs lettres l'année passée vont maintenant retirer leurs lettres et voir les intentions qu'ils avaient exprimées à Dieu par l'intercession de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, si ces intentions ont été donc exaucées. Et ils vont écrire d'autres lettres demandant des grâces. Et l'année 2020, à la même occasion, ils viendront donc chercher leur courrier et voir
Donc le 28, nous allons écouter beaucoup de témoignages. Comme l'année dernière, ceux qui avaient déposé leurs lettres, ils les ont ouvertes. Ils ont trouvé comment la petite Thérèse de l'enfant Jésus a versé de plus de grâce, des pétales de rose sur leur vie et que leurs intentions ont été donc exaucées. Donc je vous invite à commencer l'année 20 avec moi. Oh, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qu'elle soit présente dans votre vie, qu'elle vous soutienne, qu'elle vous bénisse par son intercession. Les jours de sa canonisation, les papes Pie XI disaient ceci. Et si cette doctrine de la petite voix de l'enfant spirituel se répandait dans toutes nos sociétés, nos entreprises, notre humanité sera réformée complètement. Il n'y aura pas de personnes imbues de leur personne. Il n'y aura pas de personnes imbues d'orgueil. L'orgueil est une illusion. L'homme devrait être la créature la plus humble. L'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 5,5, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au bon moment. Car Dieu résiste aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il accorde la grâce. » La petite Thérèse de l'enfant Jésus, à travers sa doctrine, nous rappelle donc l'évangile. Jésus nous dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alors nous devions demander cette humilité sans laquelle personne ne pourra voir la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse, lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés, ceux qui désirent faire cette neuvaine, ils peuvent donc passer à Umoja, à la RTU, pour s'en procurer et déposer leurs lettres dans lesquelles ils vont exprimer leur intention. Et le 28 de ce mois à 15 h, ils peuvent passer donc à la communauté de béatitude, commune Campemba, quartier Bel Air, avenue du Goyavier au numéro 11, où nous allons donc célébrer la soirée des pétales des roses et nous finirons donc par l'Eucharistie. Alors s'ils veulent, ils peuvent ces jours-là déposer aussi leur intention et voilà, demander toutes les grâces dont ils ont besoin. Que Dieu vous bénisse.